Musique identitaire et fédératrice, chargée d'histoire, fête cette année ses 30 ans d'existence. Né à Kadala en 1986, le Kaneka permettra aux Kanaks de l'époque de s'exprimer politiquement et socialement. Un mouvement musical essentiel pour le pays. Le Kaneka, à l'origine, il faut le rappeler, c'est quand même à l'origine la parole de Jean-Marie Tjibaou, qui a été donnée à nos aînés, de créer une musique, créer un mouvement musical pour accompagner un mouvement politique, donc avec les revendications de l'époque. Le Kanak, il utilise beaucoup son corps comme un instrument de musique. Les chuintements, les sifflets, les cris, les battements des pieds, les mouvements de tête, les mouvements de bras. Et ça c'est pas nouveau, ça. C'est juste qu'il faut arriver à les détecter et les ranger quelque part. Le corps, le Kanak, il fait en sorte pour que son corps devienne un instrument de musique. La musique traditionnelle kanak a grandi pour se laisser guider vers d'autres sonorités, marquées par sa fusion avec d'autres styles de musique. C'est d'ailleurs ce que recherche Christophe Ventoum dans la plupart de ses compositions. Le Kaneka, dès le départ, c'est le mix entre ici et ailleurs. Donc entre nos rythmes traditionnels et des influences extérieures. Donc après, qu'est-ce que le musicien met dans ce qui nous appartient et qu'est-ce qu'il met dans ce qui vient de l'extérieur? Je dirais que ça, c'est la liberté individuelle. Qui est mieux placé pour faire avancer le Kaneka? Les créateurs de Kaneka, les musiciens de Kaneka, ceux qui écrivent le Kaneka. Et c'est à eux d'aller, de chercher les ressources, de se former, de s'ouvrir à que ce soit aller rechercher les racines, mais aussi grimper à la cime pour aller chercher un maximum de connaissances pour enrichir le Kaneka et faire en sorte que il puisse peut-être envahir la planète. Un style de musique endémique à la Nouvelle-Calédonie, dans lequel les artistes peuvent exprimer librement, en langue vernaculaire ou non, leurs histoires, leurs légendes et leurs idées.